méchant. C'est quoi la Bible dit que Dieu dit que s'il était possible pour lui que tous soient sauvés. Dieu lui-même dit si c'était possible pour lui que tous soient sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas utilisé les hommes comme des marionnettes. Il dit, je vous assure, si les hommes étaient comme des marionnettes, personne n'allait être en enfer. On est d'accord avec ça, non? Il va les programmer pour qu'ils respectent la parole de Dieu comme des robots. Ils respectent la parole de Dieu, il n'y a pas péché. Quand il appuie sur un bouton, oui, il respecte la parole de Dieu, comme un robot. Mais Dieu, il n'a pas fait les hommes des marionnettes pour les téléguider. Comme on téléguide des machines, comme on téléguide des robots. Non, l'homme n'est pas un robot. C'est pour cette raison, l'homme est libre, habite. Quand le libre habite, tu peux décider ce que tu veux. C'est pour cela qu'il a présenté sa parole, pour que les gens suivent sa parole, pour éviter les calamités qui nous arrivent aujourd'hui. Mais les gens sont tellement forts qu'ils ne vont pas ouvrir la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit que ce n'est pas du ressort de Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver nous tous. Mais Jésus s'est crucifié pour tout le monde. Hein? Ce n'est pas pour une seule nation. C'est pourquoi Dieu a dispersé les Juifs. C'est pourquoi Dieu a endurci le cœur des Juifs. C'est pourquoi Dieu a fait de telle sorte que les Juifs ne puissent pas accepter. Vous voyez, il y a des Juifs qui n'ont pas accepté. C'est les mêmes Juifs. Et pour cette raison, comme ils siégeaient sur les Juifs, écoutez-moi très bien, et les Juifs étaient obligés d'adhérer à leurs idéaux. En te enseigne que c'est les Juifs eux-mêmes, dans le Sanhédrin, qui ont décidé, avec l'accord de Judas, d'aller livrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Et c'est les Romains, lorsque les Juifs l'ont vendu, c'est pour cela que c'est celui qui est plus proche de toi qui peut te vendre. C'est quelqu'un de ton sang, c'est quelqu'un de ta famille, c'est quelqu'un de proche, c'est ton ami intime qui peut te vendre. C'est les Juifs eux-mêmes qui ont vendu Jésus. Et les Romains l'ont exterminé sur la croix. Et cette mort a été préméditée par le prophète Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe 53. Quand il lit tout le texte d'Ésaïe 53, tout est écrit là-bas pour montrer que le temps messianique, il y a un Messie qui apparaîtra. Il a même dit qu'il viendra d'une vierge, qu'on l'appellera Emmanuel. C'est Isaïe qui a dit ça premièrement. Dieu est avec nous. Il a dit encore que cet homme-là n'est pas n'importe quel homme. Il n'est pas n'importe quel homme. Il est Dieu. Quand il lit Ésaïe 9, la Bible parle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, prince de paix, conseiller. Et la Bible ajoute Dieu Tout-Puissant. Ce verset que je cite clairement démontre pleinement la divinité de notre Sauveur Jésus. Parce qu'on dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Et pour terminer, pour être plus clair, Dieu Tout-Puissant. Ça montre que le Dieu, Jésus de Nazareth qui est à la croix, qui a été crucifié, n'est que le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Un homme a péché dans le jardin, un homme a commis des actes ignobles dans le jardin, un homme a mis frein à la parole de Dieu, un homme a désobéi à la loi que Dieu a établie dans le jardin, l'empêchant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit que le premier Adam a péché. Il fallait que le deuxième Adam vienne pour sauver. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas
en posant la question à l'humanité, en posant la question à tout le conseil céleste, les 24 dieux étaient assis, les 4 êtres vivants étaient assis, les esprits dans le lieu céleste, ils étaient assis, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, toute la classe angélique était assise. Il n'y avait personne qui était capable d'aller relever le défi pour sauver l'humanité. Dieu lui-même a pourvu au salut des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu s'est humilié. Quand il lit Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible dit que Dieu s'est humilié lui-même en prenant la forme de serviteur, la forme de homme, en quittant son trône. C'est pourquoi on dit il est Dieu. Il est Dieu et en même temps il est homme. Pourquoi? Parce qu'il est venu d'une vierge. Ils l'ont allaité comme les autres enfants. On lui a donné sein comme les autres enfants. Il a accepté tout ce qui un enfant doit accepter pour être dans sa croissance, pour grandir. C'est pourquoi on dit qu'il a été humain. Mais à l'intérieur de ce corps que vous voyez, qu'on a nommé Jésus, ce corps-là, c'est un corps humain. Ce n'est pas un corps angélique. C'est un corps humain. Dans ce corps humain, Dieu lui-même, sur son trône, est venu s'investir dedans. C'est ce qui fait de lui Dieu. Il est homme parce qu'il mangeait. Il est homme parce qu'il dormait. Il est homme parce qu'il a pleuré. Il est Dieu parce qu'il marche sur l'eau. Il défie les lois de la science. Il est Dieu parce qu'il ressuscite un mort qui a fait 4 jours dans le tombeau, que dans le monde personne n'a encore fait. Il est Dieu parce que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Il est Dieu parce que dans le tombeau, 3e jour, il n'est pas resté, il est sorti victorieux parce qu'il est au-dessus de la mort. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui fait de lui sa divinité, c'est lui fait de lui Dieu. C'est pourquoi les gens se posent la question, pourquoi il est sur la croix et puis il dit, Seigneur, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Jésus était obligé de dire ça. Jésus, homme, est obligé de dire ça. Pourquoi? Parce que son corps qu'il avait a été flagellé. Comme Ésaïe 53, le verset 5, il dit, par ses maîtrissures, par ses blessures, nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il est humain. Dis, il est humain. Amen. Sur la croix, son être, son aspect humain a réagi. Pourquoi? Parce que je vous explique. Jésus en tant qu'homme qui était sur la croix crucifié dans la chair. Sur la croix, à un moment donné, Dieu qui était en lui, qui habitait en lui, qui vous a dit qu'il est Dieu parce qu'il marche sur l'eau, il est Dieu parce qu'il fait un miracle, il est Dieu parce que il ressuscite les morts. Le Dieu qui est en lui a commencé à quitter son corps. Alléluia. Je vous explique. Dieu qui est en lui a commencé à quitter son corps. Or, pendant qu'il était sur la croix, même s'il durait 10 ans, 5 ans, 20 ans, 50 ans sur la croix, il ne peut pas connaître la souffrance et même la mort. Pourquoi? Parce que Dieu est encore en lui. Quand Dieu est en toi, tout ce qu'on te fait, tu ne le ressens pas. C'est l'esprit qui prend le coup. Et l'esprit ne ressent pas de douleur. Pour que la prophétie, la parole de Dieu puisse se réaliser pour dire le 3e jour, il a été reçu comme lui-même l'a dit, il fallait que le Dieu Tout-Puissant, qui s'est fait un corps, se retire de ce corps. Et pendant qu'il se retirait de son corps, il a commencé à sentir les blessures, les clous dans ses mains, l'épine sur sa tête, le côté qui a été percé. Il a commencé à sentir ses pieds qui ont été transpercés. C'est pourquoi il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'est Jésus humain qui parle maintenant. Il n'y a plus Dieu en lui. Donc il sent les douleurs. Donc lui-même il commence à parler pour dire, Seigneur, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'il voulait que la prophétie se réalise pour que ce corps-là meure. Si Dieu ne quittait pas en Jésus, qui est le corps,
le Tout-Puissant ne quittait pas dans ce corps, Jésus n'allait jamais mourir. Or, ils avaient un rendez-vous le 3e jour où le Dieu Tout-Puissant devait rentrer dans la tombe pour aller reprendre ce même corps, pour le ressusciter. Dis Amen maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un rendez-vous le 3e jour. Il a laissé un jour. Il n'a pas réagi. 2e jour, il n'a pas réagi. Comme la Bible l'a si bien dit, le 3e jour, le Dieu Tout-Puissant qui a lâché le corps qui souffrait est revenu dans la tombe, rentré dans ce corps et lui donner vie. Et la Bible dit qu'il fut ressuscité. Dis Amen maintenant. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est ce Dieu-là qui est mort pour que nous soyons sauvés. C'est pas la dit que vous êtes sauvés par grâce. Ce n'est pas le travail d'un politicien, ce n'est pas le travail de quelqu'un, ce n'est pas la force humaine qui va te sauver, ce n'est pas ton argent, ce n'est même pas ta villa, ce n'est même pas le matériel, ce n'est pas tes finances, ce n'est pas du diamant, ce n'est pas de l'or. Il dit c'est par grâce. Et la grâce dont il parle, c'est la croix. Parce qu'il s'est donné à la mort pour que toi tu vives. Dis Amen. Et le fait qu'il s'est donné à la croix pour que toi tu vives, ça veut dire qu'il t'a fait grâce. Parce que tu ne méritais pas. Quand on parle de grâce, ça veut dire que quelque chose que tu ne mérites pas, qu'on t'a donné. C'est quoi on parle de grâce présidentielle? Quelqu'un qui a été condamné pour une peine. La grâce présidentielle, le président décide de libérer quelqu'un. Il n'a pas épugé sa peine. Donc, on lui donne la grâce de sortie. Malgré qu'il a été jugé, il a été sanctionné, il devait être épuger sa peine jusqu'au bout, mais on le fait. On appelle ça la grâce. Parce que quoi? Il ne mérite pas. Donc, il dit que c'est pas grave, vous êtes sauvés. Mais, pour que vous sachiez que vous êtes sauvés, au moyen de votre foi. Au moyen de votre foi, ça vient quoi? Un moyen. Le mot est écrit moyen. Moyen, c'est quoi? La manière. Et la manière d'être sauvé. Comment être sauvé? De quoi nous vont penser pour être sauvés? Il dit au moyen de quoi? De la foi. Et il le dit encore en bas que personne ne se glorifie. Que personne ne se glorifie. Que personne dit que par ses moyens et par sa propre force il est sauvé. Mais Dieu les a sauvés gratuitement. Il suffit seulement de croire. C'est quoi? Il est mort, pas une seule personne, il est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. Je vais vous expliquer. Vous savez, dans la vérité, Jésus a été crucifié à un endroit bien précis, qui est nommé un endroit de cœur, un endroit de ceux qui ont fait quelque chose d'horrible, que les gens pensent qu'ils ont fait quelque chose d'horrible. Ça veut dire que à la place où les gangsters, pour donner exemple à tous ceux qui seront comme ceux-là, c'est à cette place-là, on appelle ça Golgotha, qui est écrit le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Pour que ça serve de leçon à toute la population. C'est à cet endroit-là, au lieu des brigands, les plus graves, les plus vulnérables, qu'ils ont placé mon Seigneur. Ce n'est pas un lieu simple, ce n'est pas un lieu comme les autres, mais c'est un lieu stratégique, c'est un lieu stratégique. Un lieu stratégique. Amen. Pour vérité, ce lieu-là était un carrefour du monde. Carrefour du monde. L'endroit, principalement, géographiquement, on parle de Jérusalem. Dis Jérusalem. La situation géographique de Jérusalem, je vous dis dans la vérité, quand tu prends la carte du monde, tu vas te rendre compte qu'ils sont au centre du globe terrestre. Jérusalem est située au centre du globe terrestre. Vous m'entendez bien? Au centre du globe terrestre. Ça veut dire que c'est le puissant du monde. C'est le puissant du monde. C'est le centre du monde. C'est le carrefour du monde. C'est ce que je vais vous dire. Jérusalem est le carrefour du monde. Imaginez-vous, Jésus vient crucifié au carrefour du monde.
Ça veut dire qu'il n'a pas été mis d'un côté pour les juifs ou bien d'un côté pour d'autres personnes, mais il a été mis pour tout le monde. Parce que c'est au centre. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que Jésus, ça sera l'objet d'un message que j'ai prêché un jour. Jésus est mort à un carrefour. Je parle du carrefour du monde. Jésus est mort dans un carrefour, le carrefour du monde. Or, le carrefour donne l'image du signe de la croix. Un carrefour à 4 côtés, non? N'est-ce pas? Donc, Jésus est mort au carrefour du monde. Pourquoi? Parce que ça donne le signe de la croix. Il y a d'autres personnes qui disent que Jésus a été pendu, que la croix n'existe pas. Il y a d'autres religions, il y a d'autres personnes qui parlent. Mais je vous assure que le carrefour même exprime la croix. C'est là, à l'endroit, au carrefour du monde, que Jésus est mort. Dites-moi, si tu prends un ballon, que tu prends le centre de l'orange et puis tu verses de l'eau au centre, est-ce que c'est au centre seulement que ça va couler? Ça coule où ça? C'est un endroit seul. Je vous demande, est-ce que c'est un endroit seul? Non. L'eau va couler où ça? Partout. Partout. C'est pour cela que je vous assure, Jésus est mort pour l'humanité. Quelle que soit ta religion, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la manière de ne pas croire, quel que soit si tu es athée, Jésus est mort pour toi. Pourquoi? Parce que c'est au centre du globe terrestre qu'il a été crucifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, les mauvaises voies, c'est notre manière de nous comporter. Si nous voulons être sauvés, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. La tricherie, les dessus de table, des enfants sont intelligents, on passe concours. Ceux qui sont pas intelligents, ils ont leur argent et quand ils donnent, les enfants qui sont intelligents sont mis à l'écart. Ceux qui ont donné l'argent sont pris dans le concours. C'est tout ça, Dieu veut qu'on se détourne de ça. C'est pour ça que toutes ces calamités arrivent dans le monde. Vous voyez, les trafics partout dans le monde, l'injustice partout dans le monde, les plus grands écrasent les plus petits. C'est comme quelqu'un d'enfant a du pain dans sa main, il est petit, toi tu es grand et puis tu l'arraches. C'est ça là, Dieu veut punir. C'est pas pour toi le pain. Tu peux demander, mon petit homme moi aussi. Mais toi tu utilises ta force parce que tu sais que tu as plus de force que lui et puis tu l'arraches le pain. C'est ça là, Dieu veut punir. L'impunité. Et quand tout cela, tant qu'on ne se détourne pas de cela, nous ne pouvons pas voir notre nation être guérie. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous repentir. C'est ce que ça veut dire. Nous devons nous repentir de nos péchés, de nos mauvaises voies. Nous devons nous repentir de ce qu'on fait de mauvais. On insulte les gens. Il y a d'autres même qui insultent les pasteurs. Qui disent on se l'échec de l'argent. Il y a d'autres même qui insultent le gouvernement. On dit qu'il n'y a pas une autorité qui n'est pas établie par Dieu. Toute autorité est établie par Dieu. Même si tu n'aimes pas le président qui est là de ta nation, mais tu dois faire tout ton effort pour respecter la parole de Dieu. La Bible dit que nous devons aimer nos prochains. Il y a des gens qui disent oh, je ne suis pas de là. Non, tu es dedans. Pourquoi? Parce que c'est une autorité que Dieu a établie sur toi. Si tu ne le respectes pas, tu es en train de faire frein à la loi de Dieu. Nous devons prier pour nos autorités. Si notre nation brûle, toi-même tu es dedans. C'est pas quelqu'un, une seule personne qui sera brûlée. C'est toute la nation. C'est comme tu es en train de rouler une voiture et les gens qui sont dans la voiture, tu dis non mais elle fait accident pire. Mais pendant que tu fais accident pire, toi aussi tu seras pire. Parce que tu fais partie de la voiture. C'est ça. Aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que par moment donné, quand il y a des crises comme ça, chacun prend son avion, chacun se cherche quoi. Mais cette fois-ci, nous tous on est dans le même bateau là. Ça brûle, nous brûlons ensemble. Tu as vu comme Dieu est fort? Dieu est dangereux. Hein? Ayons la crainte de Dieu. Amen. C'est pour dire que nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Et aussi, nos mauvaises voies, c'est aussi nos comportements. Nous devons respecter les conseils d'usage contre le coronavirus. Ça aussi, ça fait partie. Quelqu'un qui ne respecte pas ça, ça veut dire qu'il est méchant. Ça veut dire qu'il est mauvais. Ça veut dire que lui seul,
Dieu permettra que le corona le prenne. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout. C'est quelqu'un qui s'en fout, c'est quelqu'un qui est en train de montrer qu'il n'a pas la crainte de Dieu, il ne respecte pas les gens. Nous devons respecter l'usage. Laver les mains, sans accolade, sans salutation. On peut saluer à distance d'1 mètre. Prévenir lorsqu'on constate un cas quelque part. Il y a des numéros qui sont à l'écran. Nous devons appeler sur place pour dire si nous constatons que nous avons des toux ou bien problème pulmonaire que nous voulons tousser, on tousse dans le coude. Et après, on appelle pour qu'ils puissent aller vérifier. On ne sait jamais. Il y a les toux qui sont normales. Mais quand tu commences à tousser et puis ça continue, tu dois faire tout ton effort pour aller te présenter à ceux qui arrivent à dépister. Pour ne pas que tu sois un danger pour ta maison, pour ton entourage et même pour toute la nation. Alléluia. Est-ce que me suffit bien entendu? Je continue. On va finir. Je continue. Il dit, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. À la fin, on dit quoi? Je guérirai son pays. Dieu est prêt à guérir ton pays. Premièrement, le peuple Siki est invoqué son nom simuli. On invoque le Seigneur dans l'humilité et qu'il prie la prière et qu'il cherche ma face dans le jeûne, la prière, la méditation et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, de son péché, son comportement, le non-respect des conseils d'usage pour éviter cette pandémie, le non-respect de la loi de Dieu, les comportements qui ne sont pas bien, l'injustice, beaucoup d'autres choses. Vous connaissez tous ça, les péchés, la méchanceté, les calomnies, beaucoup d'autres choses que vous connaissez comme péché. Alléluia. La Bible dit, si je détourne de ces péchés, je les exaucerai des cieux. N'est-ce pas? Amen. Je les exaucerai des cieux et je guérirai son pays, sa nation. Amen. Voici le médicament. Celui qui respecte ça est sauvé. Celui qui respecte ça, si la nation respecte ça, il n'y aura pas de mort dans cette situation. Les chiffres augmentent, c'est vrai, mais il n'y aura pas de mort. Et Dieu va éradiquer cette pandémie. C'est pourquoi nous te demandons. Nous vous demandons de prier. Nous nous demandons de vous repentir. Nous nous demandons de chercher la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne. Nous vous demandons de respecter les conseils d'usage. Nous vous demandons de sensibiliser votre entourage, votre maison. Nous vous demandons d'être le porte-parole du Seigneur. Nous vous demandons de parler à Jésus à quelqu'un. Nous vous demandons de dire à quelqu'un que le seul médicament, c'est de se donner à Jésus, c'est de se confier à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Voilà. Et c'est pour cela que, quand j'ai parlé, j'ai dit, n'ayez pas peur. Parce que la peur est une arme que le diable utilise pour terroriser les nations. Quand quelqu'un commence à avoir peur, il est déséquilibré. Il perd la valeur de ce qu'il est. Quand quelqu'un a peur, le tout s'empare de son cœur. Quand quelqu'un a peur, il devient vulnérable. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur. Bien au contraire, nous devons avoir la crainte de Dieu et s'armer de courage et de prier pour encourager. Pourquoi? S'il y a un peuple dans une nation qui doit avoir le courage
comme David a eu le courage. Je vous dis la vérité. Dans la vérité, quand j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a montré le Corona comme Goliath. Et puis les nations qui craignent Dieu comme David. Entre nous, hein, dans la vérité. Quand il voyait David, qui avait peut-être environ 16 ans, un jeune enfant, un joli garçon. Entre nous, hein, entre nous, quand vous me regardez, entre nous, je suis convaincu d'une chose. Il n'y a même pas une idée pour dire que David pouvait tuer Goliath. Pourquoi? Parce que cet homme qui s'appelle Goliath, la Bible dit, il mesure 1,80 m. J'ai dit 1,80 m encore. Ça même, j'ai trop diminué. 2,80 m au moins. Environ 3 mètres. 2,80 m. Environ 3 mètres. Frère, quelqu'un qui mesure 3 mètres. Et la Bible dit que ce qu'il attrapait dans sa main, pour combattre là, 60 kilos. C'est-à-dire sac de riz plus 10 kilos dessus. Ce qu'il attrape, hein, ce qu'il attrape dans sa main, parce que Goliath, c'est un infime. Infime, ça veut dire quoi? Un homme moitié ange, moitié humain. Ça veut dire que le pouvoir angélique est en lui, la capacité angélique en lui, et en même temps, il est humain. Pourquoi? Parce que des anges se sont mis ensemble avec les fils des hommes. Ils ont mis au monde des hommes, moitié homme, moitié ange. Vous comprenez bien? Et c'est l'un d'entre eux qui s'appelle Goliath, fils de Gad. Amen. 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 La Bible nomme dans le texte que c'est un géant. Vous savez ce qu'on appelle géant? C'est quand il s'arrête, toi tu es en bas de lui là. On dirait fourmi. C'était un géant. Et puis la Bible dit que pendant toute sa naissance, il était un combattant. C'est-à-dire qu'il est spécialiste de l'armée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas battre. Et c'est pour cela que les Philistins n'ont pas cherché à faire combat avec Israël. Ils ont décidé d'avoir une personne de chaque côté. Donc Goliath est représenté aujourd'hui comme la pandémie, le Covid-19. Goliath. Maintenant le remède est appelé David. Dit David. Ah oui, le remède s'appelle David, il est petit comme ça. Pour humilier quelqu'un qui est grand, gros, c'est un petit garçon qui le frappe. Pour lui montrer qu'il n'est rien. Amen. 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 Vous allez voir, le Covid-19 sera humilié encore. Amen. Il y a deux personnes qui disent non, c'est un chloroquine, tout ça. Un médicament de 200 francs. 200, dis 200. Ça c'est David. Hein. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Il prend quelque chose de plus petit pour confondre ce qui est grand. Vous voyez un peu? Si la réunion sur ce, c'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas ça qui va éradiquer la maladie. C'est Dieu qui va éradiquer la maladie. Amen. Donc imagine-toi un petit garçon devant un homme de 2,80 m, 3 mètres. Entre nous, hein, David ne peut rien faire. Voici les nations qui ont les bombes nucléaires. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un se battre avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Je vous demande, tu es armé, tu as des chars, tu as des bombardiers, tu as des avions, tu as des alphaguettes, tu as des armes de destruction massive. Il faut utiliser. Dis-moi, tu peux utiliser quelqu'un que tu ne vois pas, tu peux le frapper. Quelqu'un que tu ne vois pas, tu peux le frapper. Ça, c'est une histoire d'invisible. Or, ce qui est invisible, c'est ce qui est invisible aussi qui est moyen. C'est pourquoi il vous dit que la solution n'est pas ailleurs, c'est Jésus de Nazareth qui est la solution. Alléluia. Mais c'est invisible. Eux, quand ils parlent à la télévision, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils disent nous avons affaire à un ennemi invisible. Un ennemi invisible. Effectivement, vous avez raison, c'est un ennemi invisible. Parce que vous ne savez pas le nommer, mais je vais vous nommer. Il s'appelle l'esprit de mort. Parce que là où il descend, il ravage les gens, il les emporte par la mort. C'est l'esprit de mort. Et l'esprit de mort, si on le voit. Quand la mort décide de faire quelque chose, on n'y peut rien. Hein? Si ce n'est pas Dieu seul qui peut l'arrêter.
s'il y a quelque chose qui est invisible, dites-moi, qu'est-ce qui peut le frapper? Dis-moi, c'est pas quelqu'un aussi invisible qui peut le frapper? Et notre défenseur invisible s'appelle Jésus. C'est lui qui peut frapper ça. Goliath est tombé devant David. Vous comprenez? Première des choses, c'est que David n'a pas eu peur. Dit, je n'ai pas peur. Parce que je suis enfant de Dieu. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est pas ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, viens contre toi avec ma force ou bien mon médicament. Non. Il dit, viens contre toi au nom de l'Éternel. Quand cet homme qui s'appelait Élie était arrêté quelque part, non, Géasi, avec Élisée, ils étaient arrivés quelque part, il devait combattre des ennemis qui étaient en face. Et il a rassuré à son fils spirituel pour dire, c'est que tu vois là, on va les battre de suite. Il dit, patron! Il dit à son père spirituel, nous ça là, c'est Élie. Il dit, tu ne sais pas ceux qui sont derrière nous. Tu ne sais même pas. Élisée, Géasi, tu ne sais même pas ceux qui sont derrière nous. Et Dieu a dit, Élisée a dit à Géasi, regarde, derrière toi. Qu'elle a regardé des chars de combat. Une armée pas possible derrière lui. Vous savez, pendant que nous marchons, il y a des uns qui nous accompagnent. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Pendant que tu marches, pendant que tu bouges, il est avec toi. Et l'ange qui est avec toi, quand le coronavirus vient, il comme ça. Oh, il tape là. Quitte là. C'est mon fils. Allez. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Donc pendant que David marchait contre Goliath, il était confiant. Parce qu'il sait qu'il y a une armée derrière lui. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que Goliath derrière lui. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que Goliath derrière lui. Sinon lui-même en temps normal, il ne peut pas. Il ne peut pas? Dis-moi, il peut. Hein? Il ne peut pas? Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. J'ai dit, d'après le pasteur Mohamed Sanogo, on ne dit pas Covid-19, il dit on appelle vide-19, parce qu'il est vide. Il est vide. Donc je dis au vide-19, je viens contre toi. Nous venons contre toi au nom de l'Éternel. C'est tout. Et tu seras éradiqué de notre nation et dans toutes les autres nations. Parce que nous prions pour toutes les nations du monde. Et c'est nous, le peuple de Dieu, nous pouvons humilier le coronavirus. Alléluia. Ce que le diable a voulu faire, il a échoué. Dis Amen avec toi. Donc je vous rassure, n'ayez pas peur. Pourquoi? Je vais vous donner un verset pour terminer, pour ma conclusion. Prenez Job 3, le verset 25. N'ayez pas peur, parce que la peur est vulnérable. La peur est terrible. Celui qui a peur est paniqué. Celui qui a peur n'a plus de confiance. Celui qui a peur n'est plus dans l'assurance. Celui qui a peur ne peut plus rien. Parce qu'il est dévasté. Job 3, verset 25. Je vais citer ce verset-là pour en finir. La Bible dit dans Job 3, verset 25, avant que je le cite, l'humain de Job, ceux qui connaissent Job dans le texte, dans la Bible, c'est une personne qui a souffert. Quand on parle de Job, on se rend compte de la souffrance d'une personne qui a connu tant de souffrances. Et c'est ce que nous retenons de Job. Mais pour que la calamité ou bien la souffrance arrive sur Job, il y a eu un préalable. Et c'est le préalable que je vais vous expliquer d'abord avant qu'on le touche. Parce que c'est le début des choses. C'est quoi? Tu vois le chapitre 3, le verset 25. Ça veut dire que Job est jusqu'au chapitre 42. Nous verrons seulement qu'entrer dans le chapitre. C'est-à-dire c'est le début de la vie de Job dont il est question. Le chapitre 42, c'est la fin de la vie. C'est la fin de toutes les calamités. Dans le chapitre 3, avant qu'on ne trouve le chapitre 3, on avait le chapitre 1. Et le chapitre 1, on nous parle de Job et nous parle de Satan en même temps. On nous dépeint l'image de Job comme une personne qui avait tout, qui était riche. Il n'y avait pas quelqu'un qui était plus riche que lui. À cette époque, dans la région, il avait tout. Ils ont même cité toute sa richesse pour montrer qu'il était vraiment riche.
Mais on nous démontre encore qu'il avait des enfants. Dis amen. Job aussi avait des enfants. Il avait des enfants. Et pendant qu'il avait des enfants, mais on nous explique quelque chose. On nous explique que Job avait pour coutume d'aller présenter un holocauste. C'est un sacrifice, comme dans la loi, présenter un agneau pour demander pardon, pour expier le péché de ses enfants. S'ils ont péché, amen, s'ils ont péché, s'ils ont fait quelque chose de mauvais, que Dieu puisse le pardonner. Si ces enfants ont péché dans leur cœur, ils ont insulté Dieu, ou bien ils ont mal fait, ils ont un comportement indigne, que lui n'était pas là, pour lui, c'était une prévention pour empêcher que Dieu se fâche contre lui. Ça veut dire que dans cette manière de voir les choses, ça veut dire que par moments c'est notre péché qui fait que le malheur tombe sur nous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. Mais ce que je vais vous expliquer dans ce texte pour ma conclusion, c'est que l'intention de Job qu'il avait, c'était une question de peur. C'était une question de peur. Job avait peur pour que le malheur tombe sur lui. Parce que quand je vois le verset Job 3, chapitre 3, le verset 25, ça m'amène à comprendre que Job avait peur. Il avait peur qu'un jour il tombe. Il avait peur qu'un jour il soit dévasté par des calamités. Job avait peur qu'un jour il soit ruiné. Job avait peur qu'un jour quelque chose lui arrive. Vous voyez? Donc la Bible déclare qu'il avait pour coutume. Quand on parle de coutume, on parle d'habitude. Quand on dit quelque chose est accoutumé, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire couramment. On le fait couramment. Vous voyez? Donc Job avait peur pendant qu'il faisait ça pour éviter que le malheur tombe sur lui. On ne va pas parler du côté de Satan, tout ça. Parce que Satan, c'est lui, on sait que c'est lui qui est capable. Et c'est lui qui est le canal qui fait du mal. Dans le texte de Job, on constate que Satan est tombé sur Job pour lui faire du mal. C'est pour lui dire que Dieu ne fait pas du mal à ses enfants. C'est Satan qui fait du mal aux enfants de Dieu. Dans ce texte, est-ce que Dieu ne pouvait pas éprouver son fils lui-même? Mais Dieu pouvait le faire, mais Dieu n'est pas habitué à ça. Dieu n'aime pas ça. Parce qu'il aime trop son enfant pour le prouver. Il aime trop son enfant pour lui faire du mal. Et l'épreuve qui arrive à nos vies, par un moment donné, on le dit que c'est Dieu qui envoie, mais Satan laisse la passe à Satan pour le faire. Comme il est ingénieur au mal, il sait bien faire ça. Or, Dieu n'est pas ingénieur au mal. Dieu, il peut faire et puis après, il va sentir pécement et puis il va arrêter. Amen. 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 Il va sentir pécement. Dieu va commencer à t'éprouver puis il va dire, hé, mon enfant, laisse tu fais du mal. Donc Dieu ne peut pas. Il dit quoi? Satan, viens ici. Il faut faire le travail là. Mais, ne touche pas à son âme. Mais, ne le fais pas mourir. Mais, reste tranquille. Fais tout ce que tu te demandes depuis cette vie. Vous voyez? Donc Satan est ingénieux en mal. Il sait bien faire. Il n'a pas de pitié. Donc il sait bien faire. Vous voyez? Ce n'est pas de ça qu'il veut parler. Je veux parler de la peur qui a animé Job par rapport à ce qu'il faisait pour éviter que la calamité arrive sur lui. Et c'est pour cela que Job a donné une conclusion quelque part. Dans le livre de Job, chapitre 3, le verset 25. Ce qui est arrivé à Job, c'est lui-même qui l'a provoqué. Pourquoi? Parce que la peur était au départ. Je vous assure, si tu as peur que le coronavirus t'atteigne, je t'assure que ça va t'atteindre. Pourquoi? Parce que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'arriver. Va t'atteindre. Amen. 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 Lisons le texte et nous allons comprendre tout ce qu'il vient de dire. Allons-y. Job 3, le verset 25. Vous allez comprendre. La peur de Job au départ, la peur de Job au départ va occasionner quelque chose. Et lui-même va commencer à dire, voilà ce qui m'est arrivé. Et je donne une conclusion. Allons-y. Job 3, verset 25. Allons-y. Job 3, verset 25. Ce que je crains. Job dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute. Ce que je redoute. C'est ce qui m'atteint. C'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité. Ni tranquillité. Ni paix. Ni paix. Ni repos. Ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Le trouble s'est emparé de moi. Nous devons avoir la crainte de Dieu, mais nous ne devons pas avoir peur du coronavirus. La crainte de Dieu nous épargne du coronavirus. Mais la peur du coronavirus va finir pour nous atteindre. Pourquoi?
Parce que la Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quel est l'objet de tes pensées en ces moments difficiles de cette pandémie? Tu as peur. Tu es terrorisé. Non, enfant de Dieu ne doit pas être terrorisé, ne doit pas avoir peur. Amen. Il doit s'armer de courage pour dire que mon Dieu est plus fort que cela. Amen. Amen. Plus tu as peur, plus la chose t'arrive. Pourquoi? C'est que nous avons peur constamment dans nos pensées. Or, la pensée attire les événements dans notre vie. Vous comprenez? Regardez bien. Hein? J'ai fait savoir ça à ma fille qui est dans la salle. À chaque fois que quelqu'un parle de moi et puis pense à moi, j'apparais dans sa maison. Et ça l'étonne par moment. Il dit non. La pensée est une fréquence. C'est comme tu es en train d'appeler la personne parce que ton désir appelle la personne chez toi. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Tu penses à quoi? Tu penses que le prophète Jérôme arrive chez moi parce qu'il sent qu'il vienne. Mais je viendrai. Tu vois, tu penses à quelqu'un, pendant que tu penses fort de quelqu'un, la personne t'appelle. Ou bien tu croises la personne. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui. Pourquoi? Parce que ce dont nous pensons, c'est ce qui nous arrive. Si tu penses que cette pandémie va prendre ta famille, ou bien va prendre ta personne, cette pandémie viendra prendre ta vie, prendra la vie de ta famille. Plus tu as peur, ça t'arrive. C'est pas moi qui ai inventé ce verset. Pourquoi? Parce que Job s'est rendu compte que c'est parce que il a créé ça que l'épreuve est arrivée dans sa vie. Vous voyez? C'est pas moi qui ai écrit. Hein? Il dit ce que j'ai craint, ce qui m'arrive. Il craignait qu'un jour, il puisse connaître cette tragédie, cette douleur. Qu'est-ce que tu crains? Dis à ton frère, qu'est-ce que tu crains? C'est ça. Amen. Qu'est-ce que tu crains? Tu crains cette pandémie. Tu es en train de l'attirer vers ta maison. Tu es en train de l'attirer. Quand tu es dans le taxi, je n'ai pas que ça m'arrive. C'est pas que ça m'arrive. Quand tu es dans le taxi, je n'ai pas que ça m'arrive. Je n'ai pas que ça m'arrive. Quand tu es quelque part, non, j'ai peur. C'est la supermarché là. Je ne sais jamais où. Plus tu fais ça, plus tu es en train de l'attirer vers toi parce qu'il est constamment dans tes pensées. Or, ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. La pensée que tu dois t'animer, tu vas dire, il n'y a rien. Rien ne peut m'atteindre parce que Dieu est avec nous. Ce que tu dois penser, c'est de prier pour les autres qui ont peur. Parce que toi, tu n'as pas peur. Tu sais que Dieu te protège. Dites-moi, pour vous dire quelque chose, ce qui engendre la peur, la peur crée ce qu'on appelle le doute. Dis amen moi. Quand quelqu'un a peur, il doute. Quand quelqu'un commence à avoir peur, il doute de quelque chose. Quand tu dois aller à un examen, que tu commences à avoir peur, le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, tout ce que tu vas faire, tu vas voir que ce sont des erreurs. Pourquoi? Parce que la peur engendre le doute. Et ce doute dont on parle, c'est un trouble. Le doute qu'on parle, tu es mélangé. Tu es troublé. Tu es désemparé. Tu n'as plus de confiance. Or, la confiance est une chose qui permet à l'homme de se maîtriser. Quand tu as plus de courage et que tu es confiant, tu es maîtrisé. Mais quand il y a le doute, tu n'es plus maîtrisé. C'est pour cela que remarquez bien. À cause de la peur, exemple de Pierre. Pierre était avec Jésus tranquillement. Mais quand ils ont pris Jésus, les gens qui étaient assis disent non, c'est pas lui là qui était élu. Il dit non, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Non, pourquoi? Parce qu'il a peur a pris son cœur. Et quand la peur prend le cœur de quelqu'un, il est troublé. Il est déséquilibré, il est désemparé. Il n'a plus l'assurance en lui. Donc il est obligé de faire des bêtises. Regarde, Pierre a fait une bêtise. Lui qui était avec le Seigneur, il renie Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Peur de quoi? Peur de mourir. S'il dit oui, il se dit qu'ils vont l'envoyer comme Jésus, vont le tuer. La Bible dit que celui qui craint pour sa vie la perdra, mais celui qui le recherche, par rapport à lui-même, sa vie, l'aura. Amen. Il y a des gens qui ont peur de mourir. Mais si tu n'as pas peur de mourir à cause de Jésus, tu auras cette vie. Alléluia. Pierre a été l'exemple.
Il avait peur. Quand tu as peur, c'est fini. Tu es désemparé. Tu es déséquilibré. Et Satan s'empare de ton cœur. Voici un deuxième exemple. Judas. Judas a eu peur. Tellement que Judas a eu peur, au dernier moment, il a vendu Jésus à 30 pièces. Et Judas a eu peur. Parce que les gens ont dit, tu as vendu un innocent, hein? Les gens qui lui ont donné l'argent ont commencé à lui parler. Et Judas a eu peur. Il était paniqué. Au lieu de se calmer pour se repentir, comme Pierre l'a fait, il était désemparé. Il était obligé de faire quoi? D'aller se prendre. Voilà ce que la peur peut nous amener. La peur peut nous amener à nous prendre. La peur peut nous amener à être déséquilibré. La peur peut nous amener à aller jusqu'à la mort. Quand quelqu'un a peur, il peut faire beaucoup de bêtises. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. La peur peut nous amener à faire beaucoup de bêtises. Dis Amen. Amen. Beaucoup de bêtises. Tellement que tu as peur, tu peux faire beaucoup de bêtises. Tu es paniqué. Celui qui a peur est paniqué. Donc comme je le dis, la peur engendre le doute. Et le doute engendre l'échec. Quelqu'un qui doute là, c'est fini. C'est pas Jésus dit dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, c'est la conclusion. Il parle de Marc. Marc 11, le verset 23. Il dit si. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un à la fois comme un grain de sénévé et se dit à cette montagne, à toi et tombe dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, ce qu'il dit arrive. Quand quelqu'un a le doute dans son cœur, c'est qu'il n'a plus de foi. À la foi permet la réussite. Le doute engendre l'échec, et l'échec c'est le malheur. L'échec est le malheur. Parce que quand on dit quelqu'un a fait échec, c'est quelqu'un qui a échoué. C'est quelqu'un, ce qu'il ne voulait pas est arrivé parce que personne ne va aimer avoir l'échec dans sa vie. C'est le malheur, c'est ce que ça veut dire. Quand tu ne doutes pas, quand tu doutes, ça veut dire que tu n'as plus de foi. Or, la foi sauve. Est-ce que la Bible ne dit pas que la foi sauve? Est-ce que la foi ne sauve pas? La foi sauve. Maintenant, la place de la foi, c'est le doute. Je vous assure, quelqu'un qui doute n'a plus l'occasion, ne donne plus l'occasion à l'Éternel. C'est pour cela que vous allez remarquer quelque chose qui est essentiel. Quand tu lis le livre de Juges, chapitre 6, le verset 11, la première chose, c'était l'histoire de Gédéon avec le peuple madianite, le peuple d'Israël. Gédéon faisait tout ce qu'il faisait pour le mettre à l'abri de Madian. Et on le cachait à l'abri de Madian parce qu'ils étaient terrorisés par les Madianites. Et les Madianites se levaient toujours pour combattre Israël et pour lui arracher tous leurs récoltes. Donc, en ce moment-là, Gédéon, qui était l'un des fils israélites, faisait du froment, il battait du froment pour le mettre à l'abri de Madian. Et à cette époque-là, tellement terrorisé par ce peuple, il était effrayé, son cœur était dans l'angoisse, il avait peur, il était terrorisé, il était désemparé, comme aujourd'hui on est désemparé à cause de cette pandémie. Gédéon était assis là, et un jour, Dieu apparaît comme ça, par rapport à un ange. On dit l'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, première parole qu'il va dire à Gédéon, pour vous montrer que combien il est important d'être en confiance. Dans cette période de cette pandémie, la confiance est plus importante que tout. Et quand on parle de confiance, on parle de foi. Si tu n'as pas de foi, tu vas être ébranlé. Amen. Ça va te prendre tout droit à aller prendre cette pandémie. Facilement, cette épidémie va finir par te contaminer. Parce que tu es désemparé, tu ne sais pas à quoi t'avouer. La Bible dit que l'ange de l'Éternel va lui dire une première parole. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le cœur de Gédéon était troublé. Le cœur de Gédéon n'a plus de foi. Le cœur de Gédéon n'a plus de certitude. Le cœur de Gédéon était rempli de peur, de crainte par rapport au peuple madianite. Première parole qu'il a dit, hein, quand vous allez lire vos textes, dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 11, il dit, à partir du verset 12, il dit, là l'Éternel lui a parlé, lui dit, va
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dites-moi. Pourquoi un ange peut parler des premières phrases à un individu pour dire l'Éternel est avec toi, vaillant héros? Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un, quand Dieu veut sauver un peuple, Dieu veut sauver des gens, il les met en confiance. Dieu met d'abord des personnes en confiance. Dieu sait que Gédéon avait perdu la confiance. Dieu sait que Gédéon avait peur. Dieu sait que Gédéon avait crainte des Madianites. Donc il envoie un ange pour l'encourager, pour lui dire, l'Éternel est avec toi, il ne faut pas avoir peur. Comme je vous dis ce matin, l'Éternel est avec vous, n'ayez pas peur. Vous voyez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cette pandémie. L'Éternel est avec vous. Il dit, vaillant héros. Vous voyez, pourquoi il peut dire vaillant héros? Dites-moi. Ça veut dire qu'il prenne plus de courage. Que Dieu est capable au travers de lui. Quand Dieu vient te croiser aujourd'hui dans ta maison, il va t'appeler vaillant héros, vaillante héroïne. Amen. Amen. Pour que tu t'armes de confiance parce qu'il sait que par toi, tu peux aider les autres. Dieu ne s'appuie jamais sur quelqu'un qui n'est rien. Il s'appuie sur quelqu'un que lui-même il sait qu'il est capable. C'est pourquoi Paul pouvait dire, quand il est si faible, c'est alors là qu'il est si fort. Lui, Gédéon pensait qu'il était faible. Mais Dieu, au contraire, disait que tu es fort. Ce matin, vous êtes faible. Mais Dieu vous dit ce matin, vous êtes fort. Amen.